Autour de nous, la nature est là, discret mais essentiel. On la traverse chaque jour, en allant à l'école, en marchant dans la cour, en regardant simplement par la fenêtre. Chaque jour passé en classe, 6 heures à l'école, sans avoir la moindre idée de ce qui se passe dehors de votre cours de maths quotidien. Mais combien d'entre vous prennent vraiment le temps de s'arrêter et de se demander comment va notre environnement? L'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, le sol qui fait pousser nos plantes, tout cela fait partie d'un équilibre fragile que nous devons comprendre pour pouvoir nous protéger. Dans ce court documentaire, notre objectif est de faire découvrir notre communauté scolaire ce qui se passe dehors des murs du salle de classe. Grâce à des tests et des observations précises, nous avons analysé la qualité aérienne, aquatique et terrestre de notre environnement local. Ce que nous avons trouvé est parfois rassurant, parfois préoccupant. Mais surtout, c'est un appel à l'action, car comprendre la nature est le premier pas vers un futur plus durable. Il n'y a pas si longtemps, la nature autour de nous était beaucoup plus saine. Les rivières coulaient sans déchets, les sols étaient fertiles et l'air était pur. Les gens vivaient plus proches de la nature. Ils respectaient les saisons, utilisaient peu de plastique et faisaient attention à ne pas trop polluer. Le sol contient naturellement des éléments essentiels comme l'azote, le phosphore et la potasse, ce qui permettait aux plantes de pousser facilement sans engrais chimiques. L'eau était claire, potable et ne contenait pas de substances toxiques. Les enfants pouvaient donc jouer près des ruisseaux sans danger. Quant à l'air, il ne transportait ni particules fines, ni gaz nocifs. Respirer dehors faisait du bien au corps. La biodiversité était riche. On voyait des oiseaux, des insectes, des grenouilles. Chaque espèce jouait son rôle dans l'équilibre naturel. Mais petit à petit, les villes ont grandi, les voitures sont devenues nombreuses, les déchets ont envahi les sols et les cours d'eau. Les produits chimiques se sont infiltrés dans la terre. L'air a changé et l'eau aussi. Aujourd'hui, on voulait vérifier comment se porte notre propre environnement, celui qu'on fréquente chaque jour. Alors, nous avons fait une enquête scientifique. Après avoir identifié à quoi notre environnement devrait être, on voulait savoir à quoi l'état de notre environnement réel est. Commençons par ce que l'on peut voir autour de nous. Sur le terrain de l'école, la végétation est variée. Il y a principalement des arbres conifères comme des pins, mais aussi des érables, des cerisiers et même quelques plantes de mousse dans la petite forêt. On trouve également de l'herbe dans la cour et autour des bâtiments. Cela montre qu'une partie de la biodiversité est encore présente, mais cela ne nous dit pas tout sur la santé de cet environnement. Ensuite, nous avons testé la qualité du sol à 2 niveaux, en surface et en profondeur. Dans les 2 cas, le sol était alcalin avec un pH de 7,5. Il y avait beaucoup de potasse, ce qui est bon pour certaines plantes. En revanche, il y avait très peu de phosphore et d'azote, 2 éléments essentiels à la croissance des végétaux. Cela pourrait indiquer que le sol manque de nutriments pour soutenir une biodiversité plus riche. En comparant avec l'eau de pluie et l'eau d'un étang proche, nous avons constaté que l'eau de pluie était plus douce et peu minéralisée, avec un pH de 6,0 et une dureté nulle. L'eau de l'étang, quant à elle, avait une dureté plus élevée et contenait du dioxyde de chlore, mais aucun plomb. Cela suggère que l'eau naturelle est plus stable que celle de la fontaine, bien qu'elle doive tout de même être surveillée. Après avoir découvert à quoi la nature devrait ressembler, on voulait découvrir en quoi réel notre environnement est. Pour cela, nous avons réalisé des recherches pour l'air, le sol et de l'eau pour voir à quoi nos résultats ressemblent. Tous ces résultats montrent que notre école est globalement saine, mais pas parfaite. Certains éléments, comme le manque de nutriments dans le sol et le plomb dans l'eau, méritent notre attention. C'est pourquoi il est si important de comprendre ces données, pour savoir ce qu'il faut améliorer et savoir comment prendre soin de ceux qui les entourent. Mais une fois que l'on connaît l'état de notre environnement, une question essentielle se pose. Que peut-on faire concrètement pour l'améliorer? Nous avons commencé par sensibiliser les jeunes. Ces étudiants devront un jour mener le combat pour un environnement sain, et nous voulons les inciter à le faire. Nous avons eu la visite de nos camarades de l'école élémentaire pour leur expliquer nos analyses. Ils ont pu découvrir les tests de l'eau, du sol et de l'air en façon amusante pour mieux comprendre pourquoi
pourquoi on doit protéger notre environnement. Ensuite, nous avons mis en place un site web pour partager nos résultats, proposer des explications claires et donner des conseils pratiques pour protéger l'environnement. Nous avons aussi préparé ce documentaire pour informer un plus large public au sein de notre école. Mais vous le saviez si vous regardez ceci. Au-delà de ce projet, il existe plusieurs actions faciles à faire que chacun peut intégrer dans son quotidien. Éviter de gaspiller l'eau, bien trier ses déchets et utiliser une bouteille d'eau recyclable sont des petits gestes qui ont un vrai impact. Participer à des nettoyages communautaires, même à petite échelle, aide à garder notre environnement propre et sain. Faire attention à ce qu'on verse dans les éviers. Les produits comme l'huile, la peinture et les produits de nettoyage peuvent polluer l'eau et nuire à la santé de la faune et de la flore. À l'école, on peut réduire notre consommation de papier, utiliser des contenants lavables et bien trier nos déchets dans les bons bacs. Partager ce qu'on se connaît avec nos camarades, nos enseignants et nos amis, c'est aussi une action très utile. Plus qu'il connaît, plus il peut agir. Enfin, il ne faut pas avoir peur de poser des questions ou de s'impliquer dans des projets. Être curieux, s'informer et montrer qu'on se soucie de notre planète, c'est déjà un grand pas vers un avenir plus responsable. Agir pour l'environnement est possible à tout âge et ça commence ici, chez nous, avec des gestes simples mais importants. La nature est proche. Elle est présente dans chaque arbre, chaque goutte d'eau et chaque souffle d'air. Mais elle a besoin de nous. Elle a besoin que nous l'observions, que nous la respections et surtout que nous la protégions. En réalisant ces tests, nous avons appris que la nature autour de nous n'est pas parfaite, mais elle peut toujours être préservée. Et nous avons surtout compris une chose essentielle. Ce sont nos gestes, même les plus simples, qui peuvent faire toute la différence. Merci pour nous joindre dans cette aventure Nous espérons que vous aussi vous regarderez le monde autour de vous avec un œil nouveau. et que vous agirez de votre manière pour protéger la nature.